Bonjour chers amis internautes. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo spéciale pour vous montrer moi comment je m'y prends pour choisir une guitare si je veux en acheter une. Je propose deux cas de figure. Le premier va être rapidement expédié parce qu'il n'y a pas grand chose à voir comme caractéristique. Le deuxième par contre va être un petit peu plus complexe. Je prends deux cas de figure. Le premier, je suis débutant. Ça veut dire que vous souhaitez apprendre la guitare en partant de zéro. Bon, dans ce cas-là, je dirais, c'est simple, les pièges à éviter. N'achetez pas une guitare à trop bas prix. Si vous prenez une guitare à 50 ou 80 euros sur le net, ou même en magasin, c'est même pas la peine, ça va vous dégoûter parce qu'elle sera trop difficile à jouer. Je vais revenir après sur ce point. Et donc vous allez vite vous en dégoûter, la guitare va finir au placard. Donc à balayer, c'est pas la peine. Donc moi je dirais que le budget à prévoir au début, c'est à peu près, je dirais, 150 euros, 150-200 euros. Là, vous prenez pas trop de risques. Alors, faites attention à ce que la guitare soit jouable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la guitare soit jouable? Je prends une guitare, hop là. Non, je vais plutôt prendre celle-ci. Là, j'en ai plusieurs à disposition. Là, dans ma chaîne, sur ma chaîne, je vous ai déjà montré ma fameuse Yamaha. Voilà, c'est la première que j'ai eue, moi. Je l'ai eue à l'âge de 18 ans, celle-là. Voilà, bon, elle est un petit peu désaccordée, mais c'est pas très grave. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez attention, c'est à ça. Ça veut dire que une guitare jouable, enfin une guitare est jouable à partir du moment où la distance entre les cordes et le manche est assez réduite, c'est-à-dire est assez mince. Plus la distance entre le manche et les cordes est importante, et plus la guitare devient injouable. Et là, à ce moment-là, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, premièrement, que la pression que vous allez exercer pour pouvoir jouer une note sera importante, donc ça veut dire que vos doigts vont exercer une telle pression que vous ne pourrez pas tenir longtemps. Au bout d'un quart d'heure, c'est fini, on range la guitare et on a mal aux doigts et puis on ne peut pas rejouer avant 72 heures. Donc voilà, ça au moins c'est fait. Et puis l'autre inconvénient qui est encore pire et qui moi m'est déjà arrivé, c'est que vous pouvez même vous blesser si par exemple vous avez les ongles qui ont un petit peu poussé. Vos ongles peuvent se prendre plus facilement dans la corne et à ce moment-là vous pouvez même vous blesser. Vous pouvez vous casser un ongle, etc. Et là, ça commence à être plus problématique. Voilà ce que j'appelle une guitare jouable. Donc vérifiez toujours que la distance entre le manche et la corde est acceptable. Voilà. Essayez de jouer en magasin, par exemple, je sais pas, jouer n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi, on s'en fout, c'est pas un problème. Vous voyez bien comment vos doigts se comportent. Si vos doigts commencent à avoir mal au bout de 5 minutes, c'est qu'il y a un souci. Donc dans ce cas-là, essayez de prendre une guitare peut-être un petit peu plus évoluée. Et l'autre chose que je dirais aussi, pour les débutants, vraiment les grands débutants, pour vous, il peut être opportun d'acheter la guitare sur le net à partir du moment où vous l'achetez à peu près à partir de 150 euros jusqu'à 200, 250. Vous prenez pas trop de risques, vous allez avoir une guitare qui pourra être jouable. Donc ça, ce type de guitare vous permettra de jouer vos premiers accords. Donc vous allez faire donc un Mi, un La, un Ré, un Sol, un Fa, un Do, un Si, etc. etc. Dans leur version majeure et mineure. Voilà. Et quand vous maîtrisez ces accords-là et que vous êtes capable de jouer quelques morceaux, une petite déballade, quoi. Voilà, j'estime que quand vous êtes capable de faire ça, on va dire que là vous n'êtes plus débutant, vous commencez à devenir faux débutant. Durée, à peu près, je dirais, si vous jouez par exemple pendant une demi-heure, 45 minutes, presque tous les jours,
pendant une durée de, je sais pas, d'à peu près un an par exemple. Vous commencez à jouer vos premiers morceaux. Indépendamment du fait que vous soyez capable de les chanter en même temps, on s'en fiche, c'est pas ça le problème, je vous parle que de la guitare. À ce moment-là, vous commencez à devenir faux débutant, et là, cette vidéo s'intéresse déjà un petit peu plus à nous. Alors maintenant, je m'intéresse aux personnes qui ont déjà une guitare grand débutant, et puis qui se lassent un petit peu, voilà, et qui voudraient un petit peu ouvrir leur perspective de jeu, et à ce moment-là, s'acheter une guitare un petit peu mieux, justement pour pouvoir progresser davantage. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là les faux débutants. Voilà. Alors, pour choisir une guitare pour faux débutants jusqu'à des personnes qui commencent à vraiment vouloir jouer plus technique, ou par exemple qui composent aussi, je vais avoir quelques généralités à donner. Déjà, la base, une guitare, c'est comme des fringues, ça s'essaye. Voilà. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, pour moi, c'est mon avis, mais on ne peut pas acheter une guitare sur Woodbrass ou Thomann. Il faut l'avoir essayé, c'est comme des fringues. Les fringues ne vous iront que si vous les avez essayées en cabine d'essayage. Donc ça veut dire que sinon vous risquez d'être déçu et puis de mettre la guitare au placard et de ne pas jouer pendant plusieurs années, comme moi ça m'est arrivé. Alors ça veut dire que si je fais toujours l'analogie avec les fringues, je considère qu'il faut s'assurer que la guitare, pour l'essayer, il faut aller en magasin. Et il faudrait au mieux que le magasin possède entre guillemets, de cabines d'essayage. Voilà. Ça veut dire que vous pourriez vous isoler dans le magasin avec une porte fermée, indépendamment des clients qui véhiculent dans le magasin pour regarder les guitares ou poser des questions aux vendeurs, de façon à ne pas avoir le sentiment de gêner les gens autour lorsque vous jouez. Il faut que vous vous sentiez vraiment à l'aise. Voilà. Sinon, c'est un peu comme si on vous demandait d'essayer des fringues à poil dans le magasin devant tout le monde. On ne pourrait pas faire ça. Moi, je pense que pour une guitare, c'est un peu la même chose. Alors, maintenant, je vais essayer de vous montrer, vous expliquer, moi, ma technique, par exemple, pour juger entre deux guitares. J'hésite entre deux guitares. Comment je m'y prends en magasin, hein, j'entends bien, en magasin, forcément. Comment je m'y prends pour les tester. Alors, je vous donne quelques généralités. Déjà, premièrement, pour tester une guitare, surtout, ne l'amplifiez pas. Je m'explique. Le vendeur pourrait être tenté, j'ai déjà vécu l'expérience, de tout de suite vous brancher la guitare avant de commencer à la jouer. Grave erreur. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas la guitare elle-même que vous jugez, non, c'est la guitare plus l'ampli qui va avec. Et puis le système d'amplification qu'il y a sur les guitares qui en plus peut être de qualité plus ou moins égale. Donc pour moi, ça fausse complètement l'information. Donc moi, le conseil que je vous donnerais, c'est déjà, vous testez la guitare sans l'amplifier. Vous la testez à la sèche, simplement. Voilà. Ensuite, vous avez deux types de guitares possibles. Première guitare, voilà. Soit vous testez des guitares qui sont ce qu'on appelle à pan coupé. Donc le pan coupé, c'est espèce de ce truc-là, là. Voilà. Ce découpage sous forme de vague de la guitare. Voilà, vous voyez bien. Voilà. L'avantage du pan coupé, c'est que ça permet simplement d'avoir un accès aux aigus. Donc si vous estimez que dans votre jeu, vous avez besoin d'avoir un accès aux aigus, à ce moment-là, le pan coupé peut être intéressant. Si par contre, dans votre jeu, vous pensez que vous n'avez pas besoin d'avoir accès spécialement aux aigus, à ce moment-là, je m'oriente sur une guitare avec pan non coupé. Voilà, ça donne ceci. Là, vous voyez que j'ai une symétrie parfaite entre le haut et le bas du manche. Voilà. Alors, soit vous comparez des guitares à pan coupé, deux guitares à pan coupé, ou alors deux guitares sans pan coupé. Mais vous ne pouvez pas comparer l'une et l'autre. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que sur une guitare comme ceci, la surface de résonance de la table c'est ça, okay, vous voyez que forcément le volume est plus grand, là, puisque je conserve cette partie. Donc ça veut dire que forcément, à jeu équivalent,
vous allez avoir un son qui va être plus amplifié, plus lourd. Voilà. Moins sur le pan coupé. Donc voilà, choisissez l'un, choisissez l'autre. Mais je ne peux pas comparer l'un avec l'autre. C'est pas possible. Ça va complètement tronquer les informations. Première information. Deuxièmement, quand vous comparez deux guitares, faites attention à une chose importante, c'est l'usure des cordes. Bon, généralement en magasin, les cordes sont neuves. Je dis bien généralement. Renseignez-vous. Est-ce que les cordes sont de même taux d'usure sur les deux guitares que vous allez comparer? Toujours par rapport aux cordes, demandez au vendeur aussi si le tirant des cordes est le même sur les deux guitares. Les tirants, c'est quoi? Ça peut être un tirant médium, les cordes sont plus dures à jouer, par contre elles vont avoir un son beaucoup plus gros. Ça peut être des cordes light, des cordes extra light, ou encore l'intermédiaire, ce qu'on appelle le custom light. Donc demandez si le tirant, simplement des cordes, est le même sur les deux guitares que vous testez. Deux guitares ou plus évidemment. Le tirant doit être strictement le même, sinon j'ai pas de moyen de comparaison possible. Troisième conseil, ça n'arrête pas, il y en a plein, c'est pas fini. Troisième conseil, vérifiez que les deux guitares sont accordées exactement de la même façon. Okay, donc vous prenez un accordeur, vous demandez au vendeur un accordeur, il faut que... Là elle est accordée en Mi, voilà, je l'ai accordée juste à l'instant. Il faut que les deux guitares soient accordées exactement de la même façon, sinon évidemment vous n'aurez pas le même rendu avec. Quatrième conseil, ouais, déjà, ça, le médiator. Demandez au vendeur qu'il vous prête un médiator, mais surtout vous allez tester les guitares avec le même médiator. Sinon, le son n'aura pas exactement le même rendu, forcément. Okay, donc là, par exemple, j'ai pris un médiator médium, donc il est mi-souple, mi-dur, il est entre les deux, voilà. Et donc ça va me permettre de comparer la guitare avec les mêmes caractéristiques de pression sur les cordes. Bon, et puis je dirais, dernier conseil, donc on est au 5 je crois, prenez votre temps, c'est super important, prenez votre temps. Moi hier j'ai racheté une guitare à Paris, j'ai mis l'après-midi. Même si vous avez le sentiment que ça gonfle le vendeur, on s'en fout, l'investissement c'est vous qui le faites, pas lui. Donc surtout, passez les guitares au peigne fin, parce que quand on commence à mettre plus de 1000 € dans une guitare, je pense que ça vaut quand même le coup de s'intéresser à ses caractéristiques. Voilà. Bon, maintenant, je vous propose de passer au cas pratique. Tadadam! Le match du jour. Maintenant, on va faire un match. Je vous propose de comparer les caractéristiques de deux guitares. Disons que ces deux guitares ont des caractéristiques équivalentes, des cordes également accordées, avec un même taux d'usure, et j'en passe comme je vous ai dit auparavant. Okay, j'ai fait tous ces tests-là, j'utilise le même médiator, etc. Alors, le match du jour va confronter déjà une Takamine. Okay, ma fameuse Takamine Santa Fe que je ne présente plus. Et le deuxième joueur va être, j'ai décidé de prendre une Taylor. Okay, on va comparer les deux guitares. Comment je m'y prends? C'est exactement l'exercice que j'ai fait hier pour racheter une guitare. Sauf que moi je ne l'ai pas fait avec deux guitares, je l'ai fait avec 10. Et donc je les ai mises en sélection 2 à 2. Donc j'ai mis en compétition la guitare 1 et la guitare 2. C'est la 2 qui a gagné, la 1 est éliminée, je la remets au placard. J'ai comparé la 3 et la 4, c'est la 3 qui a gagné, la 4 part au placard, etc. Donc à la fin, il n'y aura que 5 gagnants. En gros, c'est ça. Voilà comment je m'y prends. Je sélectionne, je resserre les taux. Alors, pour comparer, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir, en fonction de votre technique de jeu, de choisir plusieurs techniques de jeu à la guitare. Moi ce que j'ai fait, j'en ai choisi 3.
Déjà, je choisis un arpège. La technique de l'arpège, vous savez, le jeu avec basse alternée. Hein. Donc par exemple, si je prends l'univers Goldman, ben, je vais prendre Ilia, voilà, qui colle très très bien. Alors par contre, quand je compare un arpège, attention, je le fais à deux, en deux versions. Important, ce point-là. Je le fais une fois au médiator, d'accord, je le teste sur les deux guitares, et après je le fais au doigt, parce que ça ne va pas du tout donner le même rendu. Ok. Alors par exemple, si je prends cette guitare-là, ça va donner... Donc là c'est la premier concurrent, voilà, premier adversaire, la Takamine Santa Fe. Ok, avec le petit liseré bleu en 12e position, bien connu. Ok. Alors là, si je m'y prends, je vais faire donc. J'écoute bien le son et surtout, je ne chante pas en même temps. Il faut que mes oreilles focalisent uniquement sur le son de la guitare. Ouvrez grand vos oreilles. Je me concentre. Alors, j'essaye. Alors, à ce moment-là, je commence à m'intéresser à un aspect technique à la guitare qui est hyper important. C'est ce qu'on appelle le sustain. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Le quoi? Le sustain. Mais de qui il parle là? Non, pas du tout. Le sustain, c'est super important à la guitare. En fait, qu'est-ce qu'on appelle le sustain? C'est la durée de résonance d'une corde dans le temps. Ça veut dire, j'écoute, je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. La note, elle a duré à peu près 6 secondes. Il faut vraiment aller, attention, il faut que vraiment vos doigts soient plaqués toujours exactement de la même façon. Okay. Maintenez la même pression sur l'accord que vous faites, sinon forcément vous tronquez également le sustain. Donc je le fais sur une corde grave, je compte le temps jusqu'à l'étouffement total. Et puis pareil sur la note aiguë. C'est pas très long quand même, hein. C'est pas très long. Ok. Je le fais sur plusieurs cordes si je veux. La corde de là. Ouais, pas trop mal, mais peut mieux faire. Comme diraient les profs. Bof. Moyen. Alors en fait, il faut voir deux choses. Quand vous comparez le sustain, il faut voir effectivement la durée de la note dans le temps, la durée de résonance, mais également, il faut voir à quel rythme la note diminue. À quel rythme la résonance diminue. Si par exemple vous avez une note qui commence, qui est forte au début mais qui diminue trop rapidement, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que déjà la guitare n'est pas bonne, ça c'est clair. L'essence du bois par exemple n'est pas bonne. Ça peut surtout vouloir dire que vous n'avez pas maintenu la même pression dans les doigts. Là par exemple, vous voyez, je fais ça. Là c'est pas bon. Parce que j'ai relâché un petit peu la pression sur la corde. Donc ça c'est pas bon. Ça peut vouloir dire aussi que les cordes sont usées. Voilà, des cordes usées vont avoir un sustain qui sera beaucoup plus court, ça c'est sûr. Donc voilà, pensez au sustain. Surtout sur les accords arpégés. J'écoute la durée jusqu'à l'étouffement total. Voilà. Et après, je fais la même chose, mais maintenant, au doigt. Alors, si vous ne savez pas jouer, vous jouez n'importe quoi. Tant que c'est au doigt, on s'en fout. Vous mettez les accords que vous voulez. Hein. Allez, tiens. Voilà. Je joue n'importe quoi, on s'en fout. Même si c'est pas bien... Je fais n'importe quoi, hein, vraiment pour vous montrer qu'on s'en fout. Tant que vous jouez au doigt, ressentez les choses.
Là, j'ai fait celui qui savait pas jouer. En gros, c'est ça. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Parce que c'est vrai que la technique de l'arpège n'est pas forcément évidente. Ok. Et puis après, je vais essayer un deuxième morceau. Alors par exemple, je vais prendre une autre technique, je vais essayer un folk. Par exemple, dans le répertoire de Goldman, ça pourrait donner sur, je sais pas, On ira par exemple. On ira, là ça veut dire que je le joue au Médiador. Je garde le même que tout à l'heure, donc ça pourrait donner... Je fais pas de technique, hein, j'en fais exprès. J'écoute la qualité du son. Voilà. Je laisse résonner la note, je maintiens bien la pression sur les cordes pour le sustain. La note tient dans le temps. Ça c'est pas mal. Le sustain est pas trop mal là ici. Ok. Et puis après, dernier type de jeu par exemple que moi j'utilise, je vais faire ce qu'on appelle un jeu en accord de puissance. Par exemple, je sais pas, soit vous prenez le coureur, soit vous prenez sache que je, accord de puissance, ou alors plus simple, vous prenez encore, il suffira d'un signe quoi. Je sais plus, c'est pas grave. Voilà, j'écoute si les notes plaquent bien. Il faut que ce soit tonique. Très tonique. Ok. Donc je prends 3 jeux de guitare. Si vous n'en maîtrisez que un ou deux, bah, vous jouez celui que vous maîtrisez, c'est pas très grave. Moi je maîtrise les 3, donc j'essaie de faire je fais les 3. Donc je vous dis franchement, pour 10 guitares, ça m'a vraiment pris une après-midi entière, de 14 heures à presque 19 heures. Donc on va dire, j'ai gonflé le vendeur, hein, mais on s'en fout, c'est un investissement une guitare, il faut prendre le temps. Ok, je regarde si je ne vais pas oublier des choses. Alors maintenant, faisons le même test avec une autre guitare. Oh là, aïe, elle a mal. Alors, là, je choisis maintenant une Taylor. Voilà, toute nouvelle. Une belle Taylor. Elle est toute neuve celle-ci. Hein. Bon, attention, je vous donne une remarque importante et j'en ai fait les frais hier. Je voulais absolument m'acheter une Taylor et je m'étais fait des faux films. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, je vais prendre, ouais, telle référence, putain, elle est super belle, celle-là sur internet, je vais regarder sur Woodbrass, ouais, celle-là elle est bien, j'avais noté des références et donc j'ai dit au vendeur, je vais essayer ces références-là. Il me les a mis parmi les 10 guitares, et ben j'ai été super déçu. Quand je les ai testées, quand je les ai mis en 2 à 2, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, celle dont je pensais que vraiment elle sonnerait bien, bah, j'ai été super déçu. Je me suis dit, à la limite, je préfère ma Takamine. Donc je ne vais pas acheter une guitare si elle est moins bien que ma Takamine. Surtout une Taylor, ce serait un peu bête. Et puis, celle qui a gagné le test, parmi les 10 guitares, c'est celle-ci, qui a une particularité, c'est qu'en fait, le bois, c'est pas du palissandre ou de l'acajou comme ma Santa Fe, aussi bien l'ellipse que la table. La table, c'est ça. Voilà. En fait, elle est entièrement constituée de koa. Et donc, j'ai appris un petit peu les caractéristiques de ce bois que je ne connaissais pas trop. Alors, si je refais maintenant le test, donc par exemple, c'était quoi? Il y a, je crois. Donc, je vais faire... Écoutez le sustain. Comptez. La première chose que j'ai remarqué, c'est que la première corde, le
Le sustain de la première corde est aussi long que le sustain de la dernière. Je les ai chronométrés. Et j'ai vu que les deux étaient exactement identiques. Ça, c'est très rare. Ça, c'est la première chose, je crois, qui m'a vraiment séduit. Voilà. Après, si je fais... J'avais fait quoi? On ira. Donc là, on va voir la puissance du jeu que ça donne. Vous voyez que la table de résonance est très longue. Ça, voilà, toujours le sustain. Le sustain, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Si je fais en accord de puissance... je vois que ça sonne. Ouais, vous avez vu, la durée de résonance est énorme. Ok. Si je joue au doigt... ouais, là j'ai des ongles un peu longs. Au doigt, elle sonne très très bien aussi. Voilà. Elle peut même être jouée au doigt pour faire des balayages. Chose aussi qui est pas mal pour tester, poussez le manche vers vous pour avoir un effet un petit peu suspensif comme ça. Ça marche bien aussi ça, voilà. Voilà, bon, je pense avoir un petit peu fait le tour. Voilà, maintenant je peux vous dire, donc les guitares, elles vont aller dans les étuis, elles vont aller faire dodo. Voilà, elles l'ont bien mérité. Alors, enfin, chers amis, je vous dirais une chose pour conclure cette vidéo. La guitare, c'est un petit peu... faut voir ça un petit peu comme le bon vin. C'est-à-dire qu'un bon vin, bah, plus il vieillit, plus il se bonifie avec le temps. Eh bien, une guitare, c'est pareil. Dites-vous que, attention, je ne vous parle pas d'une guitare débutant, je vous parle d'une guitare déjà à partir de 800, 1000 euros, où vous avez des essences de bois qui sont vraiment importantes pour le son. Okay, palissandre, ébène, et j'en passe, enfin, ce que je disais tout à l'heure. N'oubliez pas que plus vous jouez une guitare, plus le bois va s'imprégner du son, et plus le son qui vous sera renvoyé sera rond. Vous allez avoir un son qui sera plus chaud. Donc le conseil que je donnerais, c'est la guitare, jouez-la le plus possible. Vous en aurez une meilleure satisfaction, ça je peux vous le certifier. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu intéressé même si elle est longue. Et puis je vous dis à très bientôt peut-être pour un nouveau tuto. Allez, ciao, à plus.